Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Nous sommes sur la playlist Bourse, faut-il investir sur? Donc aujourd'hui nous allons voir l'entreprise Air France KLM. Donc je pense que vous connaissez, mais on va quand même regarder rapidement leur métier. Donc Air France figure parmi les premières compagnies aériennes mondiales. Le chiffre d'affaires par activité se répartit comme suite: transport de passagers de fret 83%, la prestation de maintenance 11,3%, le transport de passagers à bas prix 5,5% avec Transalvia et autres 0,2%. À fin 2020, le groupe dispose d'une flotte de 546 avions, dont 214 détenus en propre et 332 en location. Voilà, répartis entre des flottes nationales Air France 298, KLM 168 et Transalvia 80. Le nombre d'employés 82 132 personnes. Là forcément il y a énormément d'employés dans ce genre de société puisqu'on fait du service, donc le service demande forcément énormément de monde. Les stewards, les pilotes, les hôtesses d'accueil, bon, et j'en passe et des meilleurs, l'entretien et tout ce qui va avec. Alors on va regarder au niveau des actionnaires. Donc les actionnaires, première chose qu'on peut voir tout de suite, c'est le gouvernement français à hauteur de 28,6%. Ensuite, nous avons le gouvernement néerlandais à 9,34% avec la partie notamment KLM. On a la Chine, alors une compagnie chinoise qui est aussi actionnaire, ça c'est plus étonnant, à hauteur de 5,87%. Delta Airlines aussi à 5,84%. Ok, alors là on peut voir, comme je vous dis, hein, c'est la chose que j'aime bien regarder, on a bien un plan pour les employés d'Air France. Donc ça c'est très bien, ça motive. On a du BlackRock. Bon, voilà, il y a quand même pas mal de choses au niveau des actionnaires, notamment la France, hein, qui est à hauteur de 28%. Ce qui est quand même assez important dessus, et ce qui fait que Air France a peu de chances de disparaître un jour. De toute façon, moi je ne crois pas qu'elle disparaîtra, étant donné que c'est la seule compagnie française, on peut pas se passer d'avoir une compagnie sur le territoire français, c'est impossible. Alors, on va passer aux chiffres, mais comme d'habitude, je vous rappelle de penser à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, être informé de ce qui se passe sur la chaîne, de cliquer sur le like pour aider à la chaîne à bien être référencée et qu'il y ait un maximum de monde qui commente pour me dire ce que vous pensez d'Air France KLM ou autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors sur les chiffres financiers donc de la société Air France KLM, on peut voir déjà la première chose que l'action est à 3,74 € à l'heure où je vous parle. Donc les marchés sont ouverts, elle est à moins 1,37% par rapport à hier. Bon, on est quand même assez bas, même très très bas sur l'action. Est-ce que pour autant ça serait intéressant d'y rentrer? C'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite. En termes de capitalisation, donc on constate tout de suite un écart énorme entre 2019 et 2020. 2019 on était à 4 242 millions, 2020 on se retrouve à 2 188 millions, et donc cette année on est à 2 436 millions. Là il y a quand même une grosse chute hein, par rapport à 2019, normal avec le Covid, tout s'est arrêté, il n'y avait plus de transport de touristes, plus rien, donc forcément Air France a perdu énormément d'argent pendant cette période, ce qui est tout à fait compréhensif. Valeur de l'entreprise pour 2021, 13 238 millions. Donc là ça fait presque 11 milliards d'écart, j'imagine que ça doit être de la dette. C'est exactement ça, c'est de la dette, donc là c'est quand même assez... si on regarde les capitaux propres, il n'y en a pas, donc on serait à 0, ça veut dire ici. Ça je sais jamais, quand la case est vide, si ça veut dire qu'on est à 0 ou si ça veut dire qu'ils n'ont pas les informations.
Quoi qu'il en soit, on voit que 2018-2019, ça a baissé les capitaux propres. 2020, étant donné qu'ils ont fait une année presque blanche, je vois pas comment ça aurait pu augmenter, au contraire. Donc j'imagine qu'ils doivent être proches des zéros, voire être en négatif. Donc dans tous les cas, ils n'auront pas ces 10 milliards. Et en plus, si on regarde la dette sur 2022 et 2023, on voit qu'elle continue un peu à monter en 2022, qu'elle va stagner à 11 milliards en 2023. C'est quand même colossal. Hein. C'est vraiment très 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 important. Alors, on continue. Après, faut toujours garder en tête, comme je vous ai dit, hein, l'État sera toujours derrière elle et que ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte dans votre objectif. Alors pour le PER, on est sur un PER donc à moins 0,59, donc ce qui veut dire que la société n'intéresse plus du tout les marchés, qu'elle perd énormément d'argent. Donc là, c'est pas que c'est pas cher, c'est que c'est vraiment trop bas et que ça montre que la société perd énormément d'argent. Donc c'est pas bon du tout. 2022, on voit que c'est encore pire, on est à moins 4,82%. 82, pardon, il n'y a pas de pourcent. Et à partir de 2023, on aurait tendance à revenir à un PER un petit peu plus normal, même si on est encore très bas, à 5,92%, signe qu'à partir de 2023, la société pourrait commencer à regagner un petit peu d'argent, en restant quand même assez light, hein, on va dire, sur ce qu'elle va gagner. Rendement, donc il n'y a plus de dividendes. Je ne sais pas s'il y a eu un dividende à une époque. En tout cas, on voit que pour 2023, on sera à 0,79%. Encore une fois, verser un dividende pour une société qui va avoir des dettes aussi importantes dans les années à venir, je vois pas l'intérêt. Le cours de référence de la société, donc pour cette année 2021, est 3,80, donc on est à 3,74. Donc là, on est en dessous du cours de référence. Si on regarde le compte de résultat, donc 2020, on voit que tout a chuté en négatif. Et vous voyez, en 2023, il verse un dividende alors qu'on se retrouve sur des marges nettes et des marges d'exploitation qui sont très très basses. Hein. Marge d'exploitation, on est à 4,07. Marge nette, 1,93%. Donc la marge nette, vous pouvez pas aller chercher dans la marge d'exploitation pour essayer de faire monter votre marge nette. Donc ça, c'est très compliqué. Le dossier est pas top. Et en plus, on voit que 2018-2019, les années avant Covid, on n'était pas beaucoup plus haut. Donc bon, c'est pas forcément de très bon augure. Pour le chiffre d'affaires, bon, ben forcément à partir de 2020, on voit que ça va remonter. C'est un peu logique, hein, puisqu'on va avoir des déconfinements. On va avoir aussi les vaccins, donc on espère, en tout cas tout le monde espère que ça se passera mieux, même si actuellement les marchés se posent beaucoup de questions concernant le nouveau variant Omicron. Mais malgré tout, voilà, c'est pas terrible quand même. Hein. Alors, en termes de chiffre d'affaires, en 2018, nous étions à 26 milliards 515 millions. Pour 2021, nous sommes à 13 milliards 930 millions. Donc, on a quasiment divisé par deux le chiffre d'affaires hein, entre 2018 et 2021. Bon, on a tendance à repartir sur un chiffre d'affaires plus proche de la réalité de la société à partir de 2022-2023 avec 21 milliards 60 millions pour 2022. Ouais, pourquoi pas. L'EBITDA négatif pour 2020 et un tout petit EBITDA en 2021 qui grossit fortement à partir de 2022. Alors, on garde toujours en tête que 2022 c'est des projections. Hein. Il suffit que le variant Omicron là nous remette un petit coup de confinement pour que tout ça tombe à l'eau. Donc les marges d'exploitation, vous voyez qu'elles sont positives en 2018-2019 et à partir de 2020 négatives. Et elles reviendraient au positif à partir de 2023. Voilà, marge nette, on parle même pas. Hein. Pour 2020, on était à moins 63,8%, ce qui est énorme. Donc pour le BNA, bénéfice net par action, donc on voit que pour 2021, on est à moins 6,43 euros. Ce qui est pas terrible, et à partir de 2023, 0,64 centimes,
avec un versement de dividende à 0,03 centimes, ce qui pour moi n'a pas de sens puisque la société elle vient juste de se redresser un petit peu en 2023. Je pense qu'il vaut mieux garder l'argent et la réinvestir ou essayer de sécuriser un peu la trésorerie. Mais bon, après ça c'est que mon avis. Ici donc c'est en trimestriel, donc ça je vous laisse aller y regarder. Là on a la situation au niveau du bilan. On voit un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. On a un leverage ici qui est monté à 118,99 cette année. Donc là, autant vous dire qu'il ne faut pas acheter, puisqu'en principe, le leverage maximum c'est 4. Donc là, 118, je vous laisse voir. Et on redescendrait à 4,43 en 2022, donc ce qui veut dire qu'on sera encore trop haut. Et à partir de 2023, 2,93. Donc à la limite, vous pourriez imaginer rentrer dessus à partir de 2023. Voilà. Après, ça serait vraiment anticiper des choses pour essayer d'y rentrer aujourd'hui. Encore une fois, faites votre étude vous-même et regardez. Moi, je donne juste mon avis. Je suis pas un professionnel, donc je peux aussi me tromper. Et il y a des choses que je ne peux pas voir aussi certainement. Le cash flow, donc négatif pour 2020, forcément négatif pour 2021. Puis pas qu'un peu en plus. Ensuite 2022 négatif et 2023 on revient sur le positif. Donc voilà, ce que je vous dis c'est vraiment que par rapport aux chiffres qu'on voit, il y a vraiment qu'à partir de 2023 on pourrait éventuellement re-regarder cette entreprise. Le ROE ici, capitaux propres, en 2019 on était à 19,9%, ce qui montrait un avantage concurrentiel. Là maintenant on ne sait pas, forcément il n'y a pas eu trop de vol non plus, alors peut-être que c'est difficile pour eux de le mettre. Quoi qu'il en soit, quel est un avantage concurrentiel sur notre territoire, ça paraît assez logique. Après, est-ce que c'est un avantage concurrentiel à travers le monde? Je serais un petit peu plus étonné. Pour le ROA, donc je vous rappelle le truc, 1000 € investis dans une machine, combien elle va rapporter en plus? Donc un rendement de 30%. Là, en l'occurrence, on serait à un rendement négatif de 71%, ce qui est pas terrible. Et toujours la même chose, à partir de 2023, 1,12%. Ce qui est pas non plus extraordinaire. Le CAPEX, il y a quand même pas mal d'investissements, on le voit, puisqu'on a au moins 10% minimum du chiffre d'affaires investi pour aller chercher de la croissance, ou peut-être de la modernité, ou que sais-je. Mais ça reste vraiment la seule partie qui est positive plus ou moins sur la valeur. Alors on va remonter, on va aller voir un petit peu les tableaux s'ils veulent bien se montrer. Pour l'EBITDA, moyenne sur 10 ans 17,6. Donc là on voit que pour 2021 on est bien au-dessus. Je vous ai dit, plus de 100. Donc là c'est même pas la peine d'y aller. Le PER en moyenne sur les 5 dernières années était à 10,6. Et là c'est pareil, on est un petit peu en dessous. Donc on est même beaucoup en dessous. Attendez que je dise pas de bêtises. On est à moins 0,59. Donc effectivement on est bien en dessous. Mais c'est normal puisque là c'est pas bon. C'est du négatif. La société perd de l'argent. Le dividende, donc il n'existe pas non plus, il n'y a pas grand chose à y voir. Et le flottant, on est à 47,5%. On va aller voir le graphique. Et ensuite on finira avec une ou deux actus sur la société. Alors donc on se retrouve sur le graphique de KLM en journalier. Donc déjà première chose qu'on voit, donc on est sur une tendancière assez forte, assez prononcée même. Là actuellement on peut voir que on avait un support à 3,67 €, donc on y est, on est dessus là actuellement puisqu'on est à 3,74. On vient de rebondir dessus, vous voyez, il y a une petite mèche qui s'est faite et là c'est en train de repartir un petit peu en bougie verte vers le haut. Est-ce que ça va tenir? Ça je ne sais pas. Et on voit qu'on a une première résistance ici à 4,16 €, qu'il va falloir traverser pour pouvoir imaginer un renversement de tendance. Pour le moment, on en est quand même assez loin.
Il va falloir que ça consolide ici, hein, dans ce range. Je pense qu'on va y rester peut-être un petit moment. En tout cas, il faut espérer que ça y reste si vous êtes rentré dessus. Que ça consolide ici pour après repartir vers le haut, comme ça a fait là. Belle petite montée. Et que ça tienne surtout, et que ça arrive à consolider après, et que ça retrace quelque part par ici, hop, et que ça reparte vers le haut. Là, vous voyez, ça s'est monté très rapidement. Hop, ça refait une grosse bougie rouge, pardon. Et ensuite, ça a retraversé et c'est revenu tester. Hop, c'est remonté un petit peu, c'est retombé. Refait une grosse montée, retombé. Et puis là, ça revient tester. Donc du coup, c'est retombé. Et ça devrait peut-être encore une fois essayer de remonter pour retomber. Ou ça peut encore tomber. Là, c'est très difficile de savoir, hein. Les configurations sont pas forcément très faciles non plus, puisque, comme je vous dis, on en revient toujours à la même chose, hein, le variant. Tant qu'on ne sait pas si les vaccins vont être valables avec le nouveau variant Omicron, quoi qu'il arrive, ils vont être dans une situation où on va avoir une information un jour, une information contradictoire le lendemain, et vous allez avoir les cours qui vont suivre les informations données par les spécialistes. Et comme a priori on ne sera pas sûr avant au moins une quinzaine de jours, je pense, on va se dire que pendant les 15 prochains jours, tout ce qui sera dit sur Air France, il faudrait le mettre de côté. Enfin, pas sur Air France, mais sur la situation du variant. Il faudra le mettre de côté par rapport à la société Air France et pas s'en occuper. Point bas, donc là on est sur du mensuel, donc les points bas sont ici aux alentours de 2,60 €. On est 1 € en dessous du point bas, donc on l'achète pas non plus hors de prix, hein. Ce que je veux dire, c'est que là on est quand même dans des prix, dans tous les cas, qui sont historiquement assez bas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas descendre, mais ça veut dire qu'on est déjà assez bas et que si vous êtes intéressé par la société, que vous voulez jouer du long terme dessus, pourquoi pas y rentrer à ce niveau-là, faire une petite ligne déjà à ces prix-là, là, 3,70 €, et ensuite attendre de voir si elle continue à descendre et venir refaire quelques achats. Oui, donc voilà, donc vous pouvez, si vous êtes intéressé par la société, donc essayer d'y rentrer là dans un premier temps et ensuite de construire votre ligne avec le temps si ça continue à baisser. Moi, pour ma part, je reste loin de la société. Les chiffres sont vraiment très 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 mauvais. Je pense que ça doit être une des actions les pires que j'ai faites depuis que je fais de l'analyse. Donc non, pas du tout intéressé par le dossier. J'aurais même tendance, pour une fois, à vous donner le conseil de ne pas aller non plus dessus. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre dans les commentaires ce qui pourrait vous motiver pour rentrer sur le dossier et qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant sur la société, si vous trouvez quelque chose d'intéressant. Alors donc là on a Air France KLM envisagerait la cause d'Omicron. Pardon. Donc Air France KLM envisagerait de reporter son augmentation de capital en raison des restrictions de voyage imposées à travers le monde afin d'empêcher l'action du variant Omicron du coronavirus. C'est ce qu'a rapporté mercredi soir Rechter sur la base de 2 sources au fait de la question. Le groupe de compagnies aériennes espérait lever au moins 1 milliard d'euros de capital d'ici la fin de l'année pour compenser l'impact de la crise sanitaire et rembourser des aides publiques, mais ce projet devrait désormais être repoussé, ont déclaré des sources à Rechter. Ok, donc en plus ça veut dire qu'ils faisaient une augmentation de capital pour pouvoir rembourser les aides de l'État. Les aides publiques, ils vont pas le faire tout de suite, donc du coup ça va être encore compliqué aussi pour eux de rembourser les dettes publiques. Ouais, donc là ça en rajoute encore un petit peu au problème. Oui. Bon ben là du coup c'est officiel, hein, je le dis pour la première fois, n'allez pas sur cette action pour le moment, laissez-la de côté, oubliez-la. Si vous l'avez dans le portefeuille à des prix élevés, hein, beaucoup plus élevés que ça, que vous l'avez depuis un moment,
ben, soyez patient parce que là vraiment, laissez-la dans un coin et oubliez-la comme moi je vais faire avec des BT. On l'oublie puis on verra ce qui se passera dans quelques années. Voilà, donc comme d'habitude, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Je vous dis à tout de suite dans une nouvelle vidéo.